Imaginez que vous venez du boulot, très fatigué. Vous ouvrez la porte et il y a un truc qui bloque cette porte. Vous allez faire quoi? Vous allez commencer à forcer pour que vous ayez l'accès. Alors, il y a aussi les choses dans la vie que vous ne devez pas du tout forcer. Le fait de forcer ces choses, vous allez vous sentir malheureux et aussi inférieur aux autres. Trois choses qu'il ne faut pas du tout forcer dans ta vie. Au moment où j'ai pris conscience de ne plus forcer ces choses, ma vie a totalement changé. C'est ce que je te souhaite aussi. Il faut apprendre à ne plus forcer ces choses. Je te dis qu'à la fin de cette vidéo, je vous ai préparé un bonus. Je ne suis pas uniquement là pour te citer les trois choses qu'il ne faut pas du tout forcer dans ta vie, mais je suis là également pour t'expliquer les pourquoi. Parce que savoir pourquoi ne pas forcer ces choses, tu seras capable, tu seras à mesure d'expliquer aussi aux personnes qui sont autour de toi. Et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, n'hésitez pas de t'abonner et de partager cette vidéo avec un groupe d'amis qui vont aussi prendre leurs responsabilités. La toute première chose que tu ne dois plus forcer dans ta vie, c'est l'amour. L'amour authentique se construit et cet amour doit être réciproque. L'amour que vous forcez va vous mener toujours à la souffrance et au manque de respect. Ne forcez aucune personne d'être avec vous. Quand vous avez de l'amour pour une personne et cette personne ne ressent pas la même chose, il ne faut pas forcer. Ce n'est pas en forçant que la personne va s'intéresser à vous. Je me souviens, dans le passé, j'ai aussi fait des choses qui n'étaient pas du tout bonnes. Premièrement, sur ce point, je me souviens au moment où j'ai rencontré une fille et la pire erreur que j'avais faite, c'était de dire à la fille, tu es la seule personne qu'il me faut. Tu es l'amour de ma vie et sans toi, je ne peux rien vivre. Et cela parce que j'avais compris que la fille n'était pas du tout intéressée. J'essayais quand même de forcer, de chercher même des petites choses et donner à la fille pour qu'elle s'intéresse quand même à moi. C'était impossible. Et je me sentais vraiment inférieur à cette fille. Parce que c'est moi qui étais toujours derrière elle. À chaque fois, j'étais là en train de supplier la fille, en train de la forcer. Au fond de moi, j'avais déjà compris que la petite n'était pas du tout intéressée. C'est pourquoi forcer une personne d'être avec vous, même si cette personne accepte de rester avec vous, à un moment donné, elle va finir par vous rappeler, je suis là parce que vous m'avez forcé. Et je peux vous poser une question. Vous préférez rester avec une fille que vous avez forcée ou bien une personne qui a aussi besoin d'être avec vous? Cherchez toujours des gens qui ont besoin d'être avec vous. Et quand vous êtes là où on vous cherche, vous allez vous sentir aussi supérieur. On va vous donner du respect. Et quand vous forcez une fille, elle va même profiter de vous. Un jour, elle va commencer à vous manquer du respect. Quand la personne que tu veux ne veut pas du tout, d'ailleurs, peut-être qu'on est en train de vous épargner à une chose très dangereuse qui peut vous arriver dans les jours qui viennent. La deuxième chose à ne plus forcer, c'est l'amitié. L'amitié reste également l'une des choses qu'on ne commande pas. Quand tu demandes quelqu'un à rester ton ami, je peux te dire que tu vas te retrouver chaque jour chez ton ami. Aussi longtemps que ton ami ne connaît même pas l'adresse de chez vous. C'est très humiliant. Tu peux rester à côté d'une personne que tu fréquentes, que tu penses même que c'est ton ami. Tu parles aux autres que j'ai eu la chance de trouver un ami, aussi longtemps que ton ami ne pense même pas à toi. Là où il est libre, il est en train de faire sa vie, même s'il ne te voit pas. Et je peux vous dire que être dans l'amitié où tu as forcé, il faut savoir que c'est toi qui vas commencer à écrire à ton ami. Si ton ami a un problème, tu vas courir pour lui venir en aide, pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec mon ami. Et de son côté, il s'en fout de toi. Pourquoi tu l'avais forcé? On ne force pas l'amitié. L'amitié
reste quelque chose de naturel. Voici à la fin la chose que vous n'allez pas du tout forcer dans votre vie, c'est le succès. Le succès, c'est quelque chose qu'on ne force pas. D'ailleurs, le succès peut être là aujourd'hui pour ne plus exister demain. Au lieu de forcer le succès, forcez-vous quand même de devenir un homme, une femme de valeur. Le succès, c'est quelque chose de temporaire. Et quand vous forcez le succès, et aujourd'hui, vous pouvez en avoir et demain non plus, vous allez faire quoi? Il faut chercher à devenir une personne qui a de l'impact. Quand vous avez de l'impact, c'est le succès qui entre également en jeu. Le succès est une construction progressive. Ne force pas le succès. Il y a une citation de M. Albert Einstein qui dit « N'essayez pas de devenir un homme qui a des succès, mais un homme qui a de la valeur. » Parce que le succès, comme je viens de le dire, est temporaire. C'est quelque chose qui vient et qui passe. Il faut toujours chercher à devenir quelqu'un qui a de l'impact, quelqu'un qui a de la valeur. Même si le succès vient et passe, vous allez toujours continuer à vivre parce que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui a de l'impact, quelqu'un qui répond un peu à des besoins. Là où il y a un problème, vous venez avec la solution. On ne force pas quelque chose comme le succès. Chers amis, je l'avais bien dit, voici un petit bonus que j'avais préparé pour vous. On ne force pas également quelqu'un à changer, c'est-à-dire tu ne peux pas changer quelqu'un. Par exemple, tu es à côté d'une personne qui ne veut pas du tout évoluer dans tel ou tel domaine. Tu ne peux pas forcer cette personne à évoluer. Sauf, tu peux aider la personne si la personne s'intéresse quand même à quelque chose, mais n'a pas vraiment de connaissances sur la chose en question. Là, tu peux venir en aide. Si tu es digne dans ce domaine, tu peux venir pour dire, mon frère, la chose que tu es en train de te casser en morceaux, j'ai un peu de connaissances sur ça et tu peux venir en aide, tu peux aider cette personne à avancer. Mais si la personne n'a pas besoin d'avancer, n'a pas besoin d'évoluer, tu ne peux pas changer la personne, tu ne peux pas forcer cette personne. Tu ne peux pas changer d'autres personnes, sauf tu peux les aider. Quand tu vois que là, mon ami a besoin d'évoluer dans les domaines que tu as la maîtrise, tu peux apporter ton soutien. Mais pas question de forcer la personne à changer totalement aussi longtemps que lui-même n'a pas besoin d'évoluer, n'a pas besoin de changer certaines habitudes. C'est pratiquement impossible. Chers amis, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo avec un ami, avec un groupe d'amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle et magnifique vidéo. La détermination construit la grandeur. N'oublie jamais ça.